Enfin, il a été annoncé. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Planet Coaster 2 qui a été annoncé hier. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte pour essayer de vous condenser un petit peu les informations. On va dans un premier temps réagir au trailer et dans un second temps on va un petit peu analyser les informations qu'on a eues à droite à gauche. Le trailer débute tout simplement avec premièrement une vue sur une dive, donc c'est un coaster qu'on avait déjà dans le Planet Coaster 1 et il a l'air en tout point identique. Mais ça devient intéressant quand on voit qu'une jeune fille tourne à la tête à gauche et qu'on voit quelqu'un à côté d'un toboggan aquatique. On comprend donc vite que c'est ici la nouveauté majeure, ça va être donc les toboggans aquatiques. Lorsqu'on ressort de la piscine, on a donc un point de vue sur un parc d'attractions qui semble mêler aquatique et attraction, avec donc au fond des coasters, ainsi que des flat rides comme on peut voir tout droit, mais aussi des toboggans à gauche, ainsi que bien évidemment une piscine. Suite à cela, on a donc un plan un peu plus détaillé avec beaucoup d'informations qui semblent intéressantes. Premièrement, on constate bien que les différentes attractions, coasters et autres figurent dans le même endroit et dans le même parc d'attractions finalement que les toboggans aquatiques, ce qui montre bien finalement que l'intérêt va être ici de mixer parc aquatique et attraction, ce qui peut être franchement vachement bien. Et à moins qu'il s'agisse d'un preset, on peut déjà voir que les piscines ainsi que les formes des allées semblent beaucoup plus personnalisables qu'avant. On voit ensuite un nouveau modèle d'attraction qui ressemble en tout point similaire au Surf Coaster de chez B&M, mais un autre détail que je n'avais pas remarqué lors du premier visionnage de cette vidéo est qu'en bas on semble voir un rail qui change de couleur au cours du parcours. On voit bien qu'à gauche il est bleu et qu'au bout d'un moment il devient marron. On peut donc potentiellement en comprendre qu'on va pouvoir personnaliser la couleur de rail, non pas directement pour toute une attraction, mais bien pour chaque portion de rail, ce qui promet une personnalisation poussée au maximum. On a ensuite un autre flat ride qui a l'air franchement sympa, puis un plan sur la personnalisation des toboggans aquatiques. Ici il semble clairement qu'ils vont être comme pour les roller coasters, à savoir personnalisables pour chaque tronçon, et j'espère qu'il y aura plein d'éléments sympathiques. Suite à cela on observe quelque chose de très important qui va probablement être la chose la plus folle en termes de personnalisation. On voit donc la construction d'un sous-marin au centre de teacups, de tasses de thé donc. Ici c'est ici d'un problème majeur dans Planet Coaster, c'est que les attractions flat ride, donc tout ce qui est tasses de thé par exemple, carrousel ou tout ce genre d'attractions qui ne sont pas vraiment customisables, eh bien elles possédaient déjà des éléments de décor au centre, tout ça, qu'on ne pouvait pas bouger et qui donc si on voulait une attraction dans une certaine zone mais que la décoration qui lui était affiliée ne collait pas, eh bien on ne pouvait simplement rien faire. Ici on voit très clairement que l'attraction on peut la modifier, on peut modifier ses décors et qu'il s'adapte donc au fonctionnement lui-même de l'attraction puisqu'on voit que ce qui est construit au centre des teacups tourne en rythme. Mais autre chose encore plus impressionnante pour moi, c'est qu'il n'y a pas que le milieu qui est modifié, mais on peut bien voir qu'il pose aussi des roches et des coraux au niveau des plateaux des tasses de thé, ce qui montre donc que les flat rides vont être personnalisables en tout point. Et donc encore une fois, une personnalisation accrue pour tout plein d'éléments sur le jeu. De même pour le bâtiment à la suite qui semble donc être un hôtel et qui ici aussi est bien personnalisé. Après ça pour l'instant on n'a pas encore suffisamment d'informations pour se demander s'il y a tant de nouveautés que ça à ce niveau là. Un petit plan ensuite sur le bord des piscines et une nouvelle mascotte qui appartient donc à la partie aquatique avant d'arriver directement sur le fond Planet Coaster 2 et une annonce d'une sortie en automne 2024, soit très bientôt. D'ailleurs autre information qui est marquée à l'écran, n'hésitez pas à attendre le 31 juillet où il y aura un premier aperçu du gameplay de la part de Frontier Development. Voilà donc tout ce que nous permet un petit peu de voir ce trailer. Alors faut savoir que le jeu normalement sera disponible en même temps sur Steam, Epic Games, PS5 ainsi que Xbox Series X et S, à la différence donc du premier jeu qui était sorti en 2016 et qui avait reçu que bien plus tard une version console. Et toutes les informations qu'on a sont déjà selon moi très importantes et montrent qu'on va avoir une personnalisation de fou et que ce jeu va avoir un intérêt incroyable. Pour agrémenter ça, on va donc un petit peu voir ce qui a été marqué sur la page Steam de Planet Coaster 2 que vous pouvez déjà mettre dans vos listes de souhaits d'ailleurs. On nous parle donc dès le début, comme je l'ai dit, de mix entre attraction aquatique et roller coaster avec beaucoup plus de personnalisation, je cite dans les moindres détails, des nouvelles thématisations et bien d'autres qui feront de Planet Coaster 2, selon leur propre dire, la simulation ultime de parc d'attractions et parc aquatique. Il est ensuite donc confirmé bien sûr qu'on va pouvoir modeler le terrain, les allées et les décorations avec de nouveaux outils avancés, de même pour ce qui va être des attractions ainsi que des bassins. On nous promet également une vaste gamme d'attractions inédites en plus de ce qu'on avait probablement déjà dans le 1, avec notamment donc le surf coaster qu'on a pu voir plusieurs fois. Et on nous parle aussi d'un nouveau séquenceur scénique qui nous permettrait probablement de faire des shows ou des petits trucs comme ça dans le parc de manière beaucoup plus claire que c'était le cas avant, je l'espère. On nous parle ensuite donc de la personnalisation des attractions qu'on connaissait déjà, avec notamment l'arrivée de nouvelles thématiques. On nous parle ici de 4 nouveaux thèmes qui vont être un peu développés dans le jeu, à savoir thème mythologique, le thème des clubs vacances, le thème aquatique bien évidemment comme on a bien pu le voir, et aussi le thème des vikings. Et là aussi en termes de personnalisation c'est assez fou. On nous parle donc d'outils de personnalisation améliorés, on pourra donc changer la couleur de chaque élément individuel ainsi que leur taille, et ça vraiment ça va être un truc de fou. Ensuite on a un paragraphe pour nous montrer ce qu'il y a de nouveau en termes de gestion, puisque ça reste un jeu de gestion. Il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de gestion de tout ce qui est espace en plein soleil, c'est-à-dire qu'ici il va falloir
proposer à ses visiteurs la possibilité d'avoir des coins à l'ombre, notamment potentiellement dans les files d'attente, mais surtout pour ce qui va être des bords de piscine, avec notamment de la vente de crème solaire. On nous parle aussi de mécaniciens spécifiques ou de surveillants de baignade, qui vont donc être potentiellement de nouveaux types d'employés qu'on peut avoir dans notre parc. Et pour finir, on nous parle du, selon moi, seul point noir de ce jeu. On nous promet une coopération accrue. Malheureusement, il va être ici question simplement de charger tour à tour une sauvegarde. On va donc pouvoir partager une sauvegarde et l'autre personne pourra l'ouvrir, mais simplement, il va pas être possible de jouer littéralement en multijoueur. C'est-à-dire que si là où beaucoup de gens voulaient quelque chose de vraiment multijoueur où on puisse s'entraider et construire ensemble sur le même parc, ici il sera simplement question d'avoir la même sauvegarde et qu'on puisse construire sur le même parc chacun son tour. Ce qui est donc pour moi un peu dommage parce que c'est vraiment ce que j'attendais, un mode multijoueur qui aurait selon moi été fou. Mais bon, je suppose que ce n'était pas faisable s'ils l'ont pas fait, sachant que c'était vraiment un des trucs les plus demandés par la communauté. En tout cas, il y aura au moins une tentative de relier un petit peu plus les gens au-delà du workshop. Et donc, voilà tout ce qu'on sait pour le moment sur Planet Coaster 2. On n'a pas plus d'informations pour le moment, puisqu'on a simplement eu un trailer ainsi que quelques revues de presse, etc. Mais donc, j'attends avec impatience le 31 juillet pour avoir plus d'informations sur le gameplay vraiment de Planet Coaster 2, pour voir ce qu'il va vraiment rajouter, mais j'ai vraiment trop hâte. Planet Coaster 1, c'était probablement un de mes jeux préférés all time, j'ai passé tellement d'heures dessus. Et moi qui suis créatif et fan de parcs d'attractions, c'était vraiment un jeu incroyable pour moi et j'ai tellement hâte de tester la nouvelle version qui sort si prochainement. Le jeu peut sortir entre 2 à 4 ou 5 mois, donc c'est vraiment très bientôt hein. J'espère que vous êtes aussi hype pour ce Planet Coaster 2 et j'espère qu'on obtiendra vite des informations complémentaires pour voir à quel point ce jeu en a à revendre. Évidemment, vous pouvez compter sur moi pour précommander le jeu et le tester dès sa sortie. Vraiment, j'ai trop hâte. J'en ferai une vidéo sur la chaîne le plus tôt possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao.